l'esprit du collectif, c'est de réunir des personnes queer, des lesbiennes. On essaye de s'unir pour proposer des événements, des soirées, des tables rondes, des expos avec les jolies photos de Marie. On a aussi un fanzine, on a un site internet. On essaye d'être un petit peu sur tous les plans pour essayer de donner de la visibilité aux personnes queer et aux personnes lesbiennes, qui en manquent encore cruellement à notre époque. Le projet de base, c'était de faire un fanzine. Et le fanzine était distribué dans les bars à l'époque comme ça, parce que Internet en 2004 n'avait pas encore la diffusion, on n'avait pas accès à cette diffusion aujourd'hui. Et en fait, les fanzines vraiment s'arrachaient à petits pains. Comme moi, c'était vraiment, ça partait très vite, quoi. Et du coup, les filles de l'époque, on s'est dit, bon, on va faire des soirées. Voilà. Donc, une soirée un peu dans un bar obscur d'abord. Et en fait, il y avait des centaines de meufs qui sont pointées sur les trottoirs et tout ça. Donc, du coup, les soirées ont pris beaucoup d'ampleur très vite. Voilà. Et puis, on s'est entouré de plein de talents, comme toi. De journalistes, de photographes, de graphistes. Et c'est devenu un grand truc, quoi. Dans cette période aussi, on a besoin, je pense, de se sentir tout ensemble. Et ouais, c'est très important. Le fait de se sentir justement un peu en famille nous est rassurant, en tout cas pour nous, qui sommes quand même encore très discriminés dans cette société. Donc le collectif est particulièrement important pour la communauté LGBTQ+. Ouais, on a besoin de créer des espaces safe aussi. Le mood, c'est d'être ravi d'être ici à la Gaîté Lyrique aujourd'hui. Parce que c'est vrai que faire des événements comme ça, de cette ampleur, et vraiment avec les moyens de le faire, c'était assez inespéré. Donc merci la Gaîté Lyrique de nous recevoir. Le fait d'essayer de créer des événements, de proposer des choses, d'essayer de rallier une communauté, c'est politique. Parce que tous les jours, on se bat. Déjà, quand on est une personne queer et une personne LGBTQI+, quand on essaye de faire des choses, déjà, de fait, c'est politique. Je sais pas ce que tu en penses, Marie, mais... Oui, c'est vrai. Moi, par exemple, mon rôle en tant que photographe, c'est de représenter le plus fidèlement possible ce qui se passe dans les soirées et de donner justement de la visibilité aux lesbiennes, des couples de femmes qui s'aiment et qui se sentent libres dans nos soirées. Le futur, pour moi, c'est la semaine prochaine. Perso, j'arrive pas à me projeter, c'est tellement flou. J'arrive pas vraiment à me projeter jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à 15 jours, max. Donc, on est dans une dystopie, donc c'est pas trop ce qui va se passer ensuite.